Et avec la qualification historique du Sili National Espoir aux Jeux Olympiques de Paris, les Guinéens, sous la conduite donc de l'entraîneur Kaba Diawara, ont battu en match de barrage l'Indonésie sur le score de 1-0. Du coup, ils se qualifient. C'était cet après-midi donc à Paris, capitale française. Mohamed Lamine Touré était sur place, il a suivi le match. Donc, vous le savez, c'est lui d'ailleurs qui est actuellement le journaliste reporter d'image du Sili National de Guinée. Il est déjà en ligne, on va lui poser quelques questions justement par rapport à cette qualification 5 ans après. On refait le monde, l'invité. Mohamed Lamine Touré, bonsoir. Bonsoir Abouakar Kondé, bonsoir à tous. Vous êtes à Paris, capitale française. Vous avez suivi donc ce match de barrage entre la Guinée et l'Indonésie. Le Sili national s'est imposé sur le score d'1-0. Le Sili donc décroche son ticket de qualification au compte des prochains Jeux Olympiques de Paris. Dites-nous comment les choses se sont passées pour les poulains de Kaba Diawara. Écoutez, ça n'a pas été facile. D'abord, il faut rappeler un peu le contenu de ce match. Vous savez que l'Indonésie est en compétition. Ça fait pratiquement près d'un mois. Il y avait les barrages qui se disputaient du côté donc de l'Asie. L'Indonésie, malheureusement, qui a perdu lors de la petite finale devant l'Irak. Et l'Indonésie qui était en compétition, comme je le disais tantôt, contrairement à l'équipe de Kaba Diawara, où c'est pratiquement en 3 jours que l'équipe a été constitué. Les joueurs ont rallié donc le QG de l'équipe nationale ici à Paris. Heureusement que la mayonnaise donc a pris. On a vu avant ce match l'engouement, la détermination et surtout l'équipe était décidée à aller chercher cette qualification historique. Kaba Diawara l'avait dit, bien avant le coup d'envoi de ce match. Ils sont là pour écrire l'histoire et écrire l'histoire de la plus belle des manières. Cela sous-entend une qualification pour les Jeux Olympiques, parce que vous l'avez dit, la dernière fois c'était pratiquement, je n'étais pas encore né depuis 1968, et cette fois-ci la Guinée, encore le drapeau guinéen va flotter aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Lors de ce match-là, on a vu en tout cas du contenu qui était un peu rassurant en première période, notamment côté guinéen, avec ce but, ce penalty qui a été obtenu par Al-Gassim Ba suite à cette percussion sur le côté gauche de Fassiné Conté, et qui a trouvé donc dans la surface Al-Gassim Ba. Malheureusement, il a été déséquilibré. Et c'est Moriba Kourouma, le vétéran de cette équipe-là, qui a réussi à transformer le penalty, 1-0. Et au retour des vestiaires, on a vu quand même une équipe indonésienne qui était très bien en place, malgré l'élimination, malgré donc la sanction qui a été infligée à l'entraîneur indonésien. Il a écopé d'un carton rouge, ce qui a d'ailleurs, suite au deuxième penalty obtenu par la Guinée, toujours par Al-Gassim Ba. Malheureusement, Al-Gassim Ba, le joueur de l'Olympiakos B en Grèce, qui a raté ce penalty face au gardien donc indonésien. On a vu l'Indonésie qui a mis quand même la pression sur la Guinée lors des 20 dernières minutes de jeu. Heureusement que la Guinée avait réussi quand même à marquer ce but-là, et la Guinée s'en sort bon an mal an. En tout cas, dans cette rencontre-là, 1-0, le score il est petit, mais quand même il permet au Sili national des moins de 23 ans de se qualifier et de concocter son ticket pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est l'objectif qui était là, comme Kaba Diawara l'avait dit. Voilà, on n'a pas besoin d'un bon contenu. L'essentiel, c'était de se qualifier de la plus belle, qu'elle soit de la plus belle ou de la plus mauvaise des manières. Quand même, la qualification, il fallait se qualifier, et l'objectif, il a été atteint. La Guinée, en tout cas, a réussi à éliminer l'Indonésie et à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. On rappelle que la Guinée avait donc terminé 4e à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ce qui a permis à cette équipe-là de jouer un match de barrage intercontinental entre la Guinée et le 4e de l'Asie. Donc c'est ce qui a permis à la Guinée d'arriver là et de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les Jeux Olympiques, on le rappelle, qui sont prévus du 26 juillet au 11 août prochain. Mohamed Lamine Touré, journaliste reporter d'image du Sili national. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci à vous. On refait le monde pour que bougent les lignes du développement et de la gouvernance sur Joma FM.
Cheikh Sadibou, il a dit, bon an, mal an. Ouais. L'objectif, c'était la qualification. Surtout, elle a été obtenue, mais de façon très douloureuse, de façon très, très laborieuse. Surtout 55 ans après, je pense qu'il y a quoi se féliciter. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est du fait que les autres avaient plus de jus dans les jambes. Ils étaient en compétition. Ce n'était pas le cas du Sud national. Et je pense que c'est l'occasion aussi, une fois encore, pour dénoncer cette attitude. On regroupe les joueurs 72 heures, 48 heures, une semaine avant une compétition ou avant un match de barrage. Aussi important, moi je pense que ce n'est pas du tout normal. Et cette nouvelle équipe devrait en tout cas relever ces défis. Et c'est d'ailleurs même ce qu'on attend. Lorsque vous venez, il faut essayer de régler un peu les choses, avoir une spécificité. C'est-à-dire que vous réussissez à faire ce que les autres n'ont pas pu faire. Vous arrivez à réussir là où les autres ont échoué. Si dans les temps, avec la fédération sortante, c'est des vieilles habitudes, je pense qu'avec la nouvelle équipe, il faut tout faire de telle sorte que ces habitudes, ces mauvaises habitudes, ces mauvaises pratiques ne reviennent plus de l'équipe. Ça a été une chance pour nous, parce que non seulement l'équipe indonésienne, comme je le disais tantôt, les joueurs avaient du jus dans la jambe parce qu'ils sont en compétition, il a rappelé, contrairement à nous, ça c'est un. Deuxième chose, sous peu de temps, en 72 heures, on regroupe l'équipe, les joueurs, c'était pas évident quand même qu'on puisse décrocher ces tickets. Félicitations et bonne chance pour la suite de la compétition, qui va venir bientôt. Il est déjà